Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de RBkin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans les fintechs canadiennes, bien entendu là, par l'entremise d'investissement en bourse. Je vais vous parler de quatre titres. En fait, deux sont des institutions financières qui sont grandes et diversifiées et qui, mieux que les autres, s'adaptent au mouvement fintech, investissent dans la technologie, font des acquisitions. Les deux autres, en fait, c'est des fintechs qui ont fait un IPO qui sont rendus publics. Donc, c'est des nouvelles compagnies beaucoup plus petites, beaucoup plus risquées aussi. Commençons par une de mes préférées, CI Financial. CI Financial, vous connaissez probablement pas le nom, mais ils ont plein de marques au Canada. Qu'on pense à Ascente. Ils ont aussi Virtual Broker au niveau du courtage en ligne. Ils ont aussi un robot conseiller dont ils ont fait l'acquisition qui s'appelle Wellbar, qui est le deuxième robot conseiller au Canada après Wealthsimple. Et ce qui est intéressant de CI, c'est que eux, leur stratégie, c'est pas d'investir en fintech, c'est vraiment d'acheter au complet des entreprises. La plus récente là, au niveau fintech, c'est une petite compagnie canadienne de Toronto qui s'appelle Snap Projection, qui est un logiciel de planification financière et qui ont acheté par l'entremise de Wellbar, qui possède aussi à 100%. Donc, CI est présent dans l'industrie traditionnelle. Ils ont des fonds communs, ETF. Ils ont de la gestion de patrimoine, mais se positionnent en investissant dans les technologies. Avec un ratio coût-bénéfice de 8, on n'est vraiment pas cher. On nous parle d'une compagnie quand même dont les gestionnaires comprennent le mouvement qui est en train de transformer l'industrie des services financiers et qui risque de faire des gagnants et des perdants. Selon moi, CI a des très bonnes chances d'être du côté des gagnants. En plus, on a un super dividende à 5,9 donc, une super entreprise, là, juste à regarder ces chiffres-là et connaissant un peu les activités de CI, moi, je suis excité par l'opportunité que ça représente. Allons en voir d'autres. L'autre, on va rester dans le terrain des grosses compagnies qui sont en train de se renouveler. Ça a stoppé de cancel. OK, on est encore en live? Parfait. Donc, on va aller voir Power Corporation. Power Corporation, qui est connu dans le monde de l'investissement, surtout pour Group Investors, mais aussi Great-West et d'autres compagnies comme IGM dans le secteur de l'assurance. Donc, Power Corporation of Canada. Ce qui est peut-être un peu plus méconnu, c'est que Power Corporation possède 89% du leader des fintechs au Canada, Wealthsimple, qui est un robot conseiller présent aujourd'hui autant au Canada qu'aux États-Unis qu'en Angleterre. Ils sont très, très actifs dans l'investissement dans des fintechs. Donc, il y a un géant aux États-Unis qui fait du robot conseil, l'agrégation de comptes, ça s'appelle Personal Capital. Power Corporation est un important investisseur. Il ne contrôle pas comme Wealthsimple à 89%. Si on regarde au niveau de ce qui se passe dans les néobanques, il y a Koho dans lesquels Power Corporation a investi massivement. Et on parle quand même d'un ratio coût-bénéfice un peu plus raisonnable à 11,66 une capitalisation boursière encore plus grosse que CI, quasiment 3 fois plus grosse à 12 milliards. Une marge de profit quand même petite à 2,68 et un bon dividende à 4,60. Entre les deux, entre CI et Power, je pense qu'il y a plus de place pour de la croissance du côté de CI, qui ont moins de conseillers, qui sont plus souples et qui semblent investir vraiment en faisant des acquisitions en fintech. Et en plus, on paye moins cher pour CI. Fait qu'entre les deux, personnellement, c'est juste un avis, c'est pas une recommandation, j'aime mieux CI. Allons voir du côté des fintechs cotés en bourse. Et là, c'est important de savoir que la plupart des fintechs dans le monde qui sont de nouvelles compagnies ne sont pas listées en bourse et sont financées par du capital de risque. Donc, celles qui sont cotées en bourse, mettons dans des bourses comme le TSXV, souvent elles sont plus petites et ont étonnamment accès à moins de financement que d'autres. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs investissements, mais il y en a une qui s'appelle Mogo qui est vraiment drôle. J'avais appris leur existence il y a peut-être 2 ans quand ils avaient fait une campagne à Toronto où ils distribuaient des condoms où c'était marqué « Arrêtez de vous faire fourrer par les banques » ou « Stop being screwed by the banks ». Je trouvais ça agressif. C'est sûr que c'est peut-être de mauvais goût, mais ils visaient une clientèle de 18-25 ans que ça faisait sourire. Le consensus des analystes, c'est d'acheter même si la compagnie n'est pas profitable. Donc, c'est sûr que c'est dangereux quand on parle d'investir dans une entreprise qui n'est pas profitable. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que je lisais ce matin un article dans Globe and Mail qui disait qu'un des anciens dragons, qui s'appelle Michael Werkel, donc dragon à Dragon's Den, donc l'édition canadienne, a investi pour 355 000 $
durant le mois de novembre dans Mogo. Lui, la raison pour laquelle c'est public, c'est que lui était un initié de l'entreprise, donc il devait déclarer le fait qu'il prenait un investissement dans l'entreprise. Et quand un initié, quelqu'un qui a l'information privilégiée sur l'entreprise achète, c'est un signal qu'il y a peut-être quelque chose de positif qui se passe du côté de l'entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas Mogo, essentiellement, ils se présentent un peu comme une néobanque, mais ce n'est pas une banque à charte. Essentiellement, ils ont des cartes de crédit prépayées qui permettent de faire un peu comme un compte de banque, un peu comme Co le fait. Et ils font surtout leur argent dans les prêts personnels. Donc, concurrence dans ce sens-là, un peu Co ou Borrowell. Une petite entreprise, c'est sûr, c'est spéculatif, on s'entend. Mais il y a quelque chose d'intéressant si Michael investit dedans, c'est à regarder. Encore une fois, il faut faire ses devoirs, puis c'est des placements qui sont très risqués, surtout quand ils ne sont pas rentables. Et la dernière que je voulais regarder avec vous, c'est une compagnie qui a une plateforme de courtage qui, je pense, n'est pas lancée au Canada, mais est lancée aux États-Unis. Mais c'est une compagnie canadienne de Vancouver, qui s'appelle Voleo. Encore une fois, on parle d'une super petite compagnie. Je pense que c'est beaucoup plus petit encore que Mogo. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a l'information financière qui s'affiche. C'est une petite capitalisation de 8 milliards. Ça s'appelle Voleo Trading System. Peut-être que c'est ici. Ah, TRAD, c'est ça le bon TQ. Ça devrait s'afficher. Bien entendu, il n'y a pas de ratio court-bénéfice, on ne fait pas d'argent, pas de dividendes et on a une capitalisation boursière. Là, on est en milliards, fait qu'on ne le voit pas, mais c'est 12 millions ou 8 ou 12 millions. Je ne l'ai pas ici, on est à 0,01, ce qui ferait 10 millions. Donc, Voleo est essentiellement une application qui permet de faire du courtage de groupe. Donc, si vous êtes un groupe d'amis, vous pourriez ensemble investir et voter sur les investissements que vous faites. C'est pour des clubs d'investissement. Ils sont juste lancés aux États-Unis. Encore une fois, extrêmement spéculatif. Mais c'est une entreprise qui est en FinTech, qui est au Canada. Donc, je voulais le mentionner en faisant mon petit tour des FinTech. Sur ça, je vous invite télécharger justement l'application d'une super fintech, Hardbacon, sur Google Play et l'App Store. Notre application vient avec, on a un moteur de recherche, comme vous avez vu, avec de l'information financière, mais on fait de l'analyse de portefeuille, on calcule vos rendements. En fait, on vous offre tous les outils dont vous avez besoin de prendre des bonnes décisions d'investissement. Puis ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, donc allez-y tout de suite, allez sur le Google Play, l'App Store, téléchargez-le. Si vous voulez commencer à investir en bourse du Pompier, on a une super offre avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vient avec 10 transactions gratuites, un cours en ligne sur l'investissement et 3 mois d'abonnement à notre super application. C'est disponible au hardbacon.ca/Desjardins. Donc, une super offre pour commencer à investir. Sur ce, bonne journée.